Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques, alors que nous allons parler encore une fois du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans une série d'études qui s'intitule « Vers un monde nouveau » ou « L'enfantement d'un monde nouveau ». Et nous sommes dans la deuxième partie de cette trilogie, comme nous avons expliqué précédemment. Première partie, on a parlé de cette imminente attaque sur les montagnes d'Israël, d'une grande armée qui sera formée en coalition dans ces derniers jours. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième partie, les douleurs de l'enfantement elle-même. Et puis, il y aura une troisième et dernière partie à cette trilogie-là qui va s'intituler « L'ultime conflit et la fin heureuse pour l'humanité », puisque nous nous dirigeons après tous ces temps de jugement et de douleur vers un monde nouveau où la paix, la justice, la prospérité et la santé existera pour tout le monde sur cette planète. Alors, on est dans cette deuxième partie. Nous sommes en train de parler de l'accouchement, si vous voulez, de ce monde nouveau qui arrive bientôt. Nous sommes dans les jugements de Dieu qui ont débuté avec l'ouverture du premier sceau, du livre à 7 sceaux, mentionné dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et on a remarqué qu'il y avait 3 séquences principales de jugement. Première séquence, le jugement des 7 premiers sceaux, qui sera suivi de la deuxième séquence, le jugement des 7 trompettes, 7 anges qui vont sonner 7 trompettes, et à chaque trompette, il y a un jugement qui s'abat sur cette planète. Et la dernière séquence, les 7 dernières coupes de Dieu qui seront versées sur cette planète de façon très rapide, et ce sera la fin de ces 7 années de tribulation, le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous ses rachetés et l'établissement de son royaume sur toute la surface de la terre. Alors, nous sommes en train d'étudier le jugement de la deuxième séquence, le jugement des 7 trompettes de Dieu. Et on a vu que ces 7 trompettes étaient divisées, ou la séquence des jugements des 7 trompettes, divisée en 2 parties, les 4 premières trompettes et les 3 dernières. On a parlé des 4 premières trompettes et des jugements qui vont s'abattre sur cette planète avec leurs conséquences, bien sûr, sur les habitants de cette terre. Et les 3 derniers sont encore plus sérieux puisque Jean a entendu un aigle plutôt, qui volait dans le ciel et qui disait aux habitants de la terre « Malheur, malheur, malheur », à cause des 3 derniers anges qui vont sonner les 3 dernières trompettes, c'est-à-dire la 5e, la 6e et la 7e trompette. Alors, pour que Dieu se donne la peine d'envoyer un aigle avertir les habitants de la terre qu'il y a 3 malheurs spéciaux qui vont bientôt s'abattre, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les habitants de cette planète. Alors, regardons ensemble à quoi ressemblent ces 3 malheurs. 5e trompette, c'est dans Apocalypse chapitre 9 qu'il est décrit, les 11 premiers versets. Et dans ce passage-là de l'Écriture, nous réalisons qu'un ange a été envoyé par le Seigneur jusqu'au fond de l'abîme. L'abîme, c'est l'endroit le plus profond du séjour des morts. Alors, tous ceux qui meurent sans Christ descendent dans le séjour des morts, mais il y a différents niveaux, comme nous le lisons dans le livre de Job, par exemple, et le niveau le plus profond s'appelle l'abîme. Et dans cet abîme-là est retenu captif certaines catégories d'anges déchus dont je vais vous parler dans quelques instants. Alors, Dieu donne à un ange le pouvoir de descendre dans l'abîme, l'endroit le plus profond du séjour des morts, avec une clé pour libérer ceux qui sont retenus captifs présentement dans cet abîme. Et ça dit que lorsque l'ange a ouvert le puits de l'abîme, il y a de la fumée qui sortit et des sauterelles se répandirent sur toute la terre, et un pouvoir leur fut donné de tourmenter les humains pendant 5 mois sans qu'ils puissent mourir. Il ne s'agit pas ici de sauterelles naturelles, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont intelligentes, parce qu'elles reçoivent des ordres de ne pas toucher, par exemple, à l'herbe
et à la terre, ni à aucun arbre, mais uniquement aux êtres humains. Donc, ce n'est pas des sauterelles naturelles, c'est quelque chose d'autre. Deuxièmement, elles ont un roi écrit sur elles au verset 11, tandis que les sauterelles naturelles n'ont pas de roi. C'est ce que nous lisons dans le livre des Proverbes, chapitre 30 et le verset 27. Et au verset 11, ça explique ce qui est écrit sur elles. Ça dit « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, qui signifie destruction, et en grec Apollyon, qui signifie destructeur. » Alors, ces sauterelles-là, surnaturelles, ce sont des anges déchus qui, à l'époque de Noé, avaient provoqué la génération de géants qui est apparue à cette époque-là. Ils ont été jugés, comme nous le savons. On lit ça dans l'Épître de Jude, dans le 6e verset, également dans 2e Pierre, le 2e chapitre et le verset 4. Ça dit que ces anges-là déchus ont été précipités dans l'abîme et retenus captifs jusqu'au temps du jugement à la fin. Alors, au moment où le 5e ange sonne la trompette, ces anges déchus-là sont libérés et vont tourmenter les humains pendant 5 mois. Alors déjà, le premier malheur est passé et on annonce qu'un deuxième malheur va venir. Ça, c'est la 6e trompette, le 6e ange. C'est le deuxième malheur d'une série de 3 et c'est le relâchement d'une armée de 200 millions de démons qui vont envahir la planète. Et nous avons, il y a quelque temps, filmé une vidéo en Israël, justement, qui traite de ce sujet-là, parce que nous savons que déjà, il y a 4 anges déchus qui sont liés au-dessus du fleuve Euphrate, dans la région de l'Irak et ces endroits-là. Et ces anges-là vont relâcher 200 millions de démons qui vont s'ajouter aux catastrophes et au jugement de Dieu sur cette planète. Alors, on va se déplacer, on va se rendre jusqu'en Israël et regarder ensemble cette vidéo que nous avons tournée il y a quelque temps et qui traite justement de ce sujet. Je suis toujours dans la région de Beth-Shan en Israël, là où se trouve ce magnifique site de cette ancienne cité romaine. Alors que vous voyez ces magnifiques colonnes et puis la montagne que vous voyez, c'est l'ancienne ville de Beth-Shan qui, à l'époque, faisait partie du décalogue, ces 10 cités romaines ici dans la région du Moyen-Orient. Et nous sommes en train d'étudier dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes en train de parler de ces 7 anges spéciaux qui se tiennent devant la face du Seigneur et qui tenaient chacun une trompette. Et à chaque fois qu'un de ces anges sonnait de la trompette, un malheur, un jugement s'abattait sur la planète. Et on expliquait que les 4 premiers anges, lorsqu'ils sonnaient de leur trompette, c'était des fléaux qui s'abattaient sur la terre ou sur la mer. Mais le 5e, 6e et 7e ange, ce sont des malheurs spéciaux, vraiment, que nous sommes en train d'étudier. On a parlé du premier de cette série de 3 malheurs, donc le 5e ange, lorsqu'il a sonné de sa trompette. Déjà, nous avons vu une invasion démoniaque de ces anges déchus de l'époque de Noé qui avait engendré cette race de géants et qui a été gardée en captivité pour le jour du jugement à la fin des temps. Et lorsque le 6e ange va sonner de la 6e trompette, un deuxième malheur va s'abattre sur la planète. Et cette fois-là, c'est une autre invasion démoniaque, mais cette fois-là, d'une cavalerie forte de 200 millions de démons. Nous le lisons dans Apocalypse chapitre 9, des versets 13 jusqu'au verset 21. Dans ces versets-là, nous lisons quelque chose de vraiment étonnant. La Bible nous dit qu'il y a 4 anges, des démons de grande puissance qui sont liés au-dessus du fleuve Euphrate et ils sont prêts pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. Et lorsque le commandement sera donné, ces 4 anges démons spéciaux seront déliés et lorsqu'ils seront déliés, ça va permettre à une cavalerie démoniaque d'envahir la planète, une cavalerie forte, comme je mentionné, de 200 millions de cavaliers. Alors imaginez-vous, déjà on a une invasion des anges déchus de l'époque de Noé et maintenant on a une deuxième invasion démoniaque
forte de 200 cavaliers démoniaques qui envahissent la planète et ils auront le pouvoir de tuer un tiers des hommes, un tiers de la population mondiale qui mourront à cette occasion-là. Alors, c'est le deuxième malheur d'une série de 3 malheurs, 5e, 6e et 7e trompette. Alors, imaginez, au moment même où vous regardez cette production, si l'enlèvement de l'Église n'a pas eu lieu encore, bien, ces anges sont encore là, ces anges démoniaques. Ce ne sont pas de bons anges, mais ce sont des autorités démoniaques puisqu'ils sont liés. Ils ne peuvent bouger. Et présentement, au moment où on fait l'enregistrement de cette production, ces 4 super démons sont là. Ils sont au-dessus du fleuve Euphrate, dans cette région-là du monde, parce que cette région-là, tout particulièrement, est vraiment remplie d'esprits démoniaques de toutes sortes. Ça a toujours été le cas, puisque c'est là où a pris naissance toutes les fausses religions, toutes les sorcelleries, les enchantements, tout ce qui est ténébreux tire son origine de Babylone, dans cette région-là, dans la région du fleuve Euphrate. Et c'est là que la ville elle-même de Babylone avait été construite. C'est là que Nimrod avait construit la tour de Babel. Et dans les derniers jours, la Bible nous explique que c'est dans cette région-là également que tous ces millions et millions d'esprits démoniaques, millions et millions peut-être aussi d'anges déchus, et Satan lui-même qui sera précipité sur la terre durant les 7 années de tribulation, du moins durant les dernières 3 années et demie, vont se concentrer. Alors, il y aura une concentration de millions et millions de démons, millions et millions d'anges déchus, Satan lui-même, et même l'Antéchrist va commencer son gouvernement là, à Babylone. Et cette région-là a toujours été une région très particulière, très forte au niveau puissance ténébreuse et démoniaque. Et présentement, ces 4 anges démons sont liés pour le bon moment, et alors il y aura une deuxième invasion. Alors, entre la 6e et la 7e trompette, nous découvrons un autre intervalle et durant cet intervalle, plusieurs autres événements devront se produire. Premièrement, nous voyons un ange puissant qui descendra du ciel et la description que Jean fait de cet ange-là ressemble étrangement à celle faite au sujet du Seigneur Jésus-Christ, tel que nous le lisons dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, des versets 13 jusqu'à 16, et aussi dans Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 5. Alors, sans aucun doute, il s'agit à nouveau du Seigneur Jésus-Christ, une manifestation du Seigneur Jésus-Christ durant cet intervalle-là qui se produira entre la 6e et la 7e trompette. Deuxièmement, Jean va entendre 7 tonnerres qui vont faire entendre leur voix, mais nous n'avons aucune explication parce que Jean est venu pour écrire la signification de ces 7 tonnerres, mais on lui a dit de ne pas écrire justement la signification de ces 7 tonnerres-là, la voix de ces 7 tonnerres-là. Alors c'est bien difficile pour nous de tenter de trouver une explication et de savoir vraiment qu'est-ce que ces 7 tonnerres représentent. Certains commentateurs bibliques pensent qu'il s'agit d'une autre série de jugements, 7 tonnerres, et à chaque fois qu'une voix de tonnerre se fera entendre, un autre jugement s'abattra sur la planète. D'autres pensent que c'est la déclaration du nouveau nom de Jésus, parce que le Seigneur Jésus dit bien dans la parole que lorsqu'il va revenir pour établir son royaume sur la terre, il aura un nom nouveau. Et c'était un peu la coutume à l'époque pour des hauts dignitaires, lorsqu'un nom était prononcé, chaque syllabe, si vous voulez, du nom était précédée d'un son de trompette ou d'un coup de tonnerre. Et certains pensent que c'est la déclaration du nouveau nom de Jésus qui ne peut être dévoilé, évidemment, tant et aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu sur la terre, que ses pieds ne toucheront pas le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, de toute façon, c'est
incertain, personne ne peut le savoir de façon définitive, puisqu'on a dit à Jean de ne pas écrire la signification de ces 7 tonnerres-là. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils existent et qu'il y aura sûrement un moyen de le comprendre lorsque le temps sera venu. Troisièmement, durant cet intervalle-là entre la 6e et la 7e trompette, il y a ce petit livre qu'on va remettre à Jean. Et au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, ce livre était scellé, mais maintenant il est ouvert. Alors il s'agit sans doute du même petit livre, le livre à 7 sceaux, qui est un livre extrêmement important, considérant la rédemption de la planète Terre et de la race humaine, puisque c'est dans ce livre-là que nous trouvons tous les détails et toutes les informations, à savoir comment Dieu va établir son royaume sur la terre qui ne passera jamais. Alors au tout début, comme je viens de mentionner, il était scellé de 7 sceaux et c'est l'agneau parfait de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui seul était digne d'ouvrir les sceaux de ce livre-là. Et c'est pourquoi ici, le petit livre, il est ouvert et contient les prophéties justement jusqu'au retour du Seigneur. Quatrièmement, le temple est mesuré à Jérusalem, ainsi que ceux qui y adorent. Au 11e chapitre du livre de l'Apocalypse, durant cet intervalle-là, entre la 6e et la 7e trompette, on va demander à Jean d'aller mesurer le temple. Évidemment, c'est un 3e temple, puisque le 2e et dernier temple a été détruit en l'an 70 et que le livre de l'Apocalypse a été révélé ou écrit en l'an 95 ou 96 de notre ère. Ça faisait donc à peu près 25-26 ans qu'il n'y avait pas de temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Évidemment, il s'agit d'un 3e temple. Et finalement, nous avons la révélation et l'envoi du ministère des 2 témoins spéciaux qui sont envoyés par Dieu afin d'équilibrer les forces entre ces 2 témoins-là et les 2 tristes personnages, l'Antéchrist et le faux prophète, qui feront un peu la pluie et le beau temps sur la terre durant les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation. Alors, tous ces événements se produiront entre la 6e et la 7e trompette. Puis, nous arrivons au 11e chapitre du livre de l'Apocalypse et dans les 2 premiers versets, il y a un ange qui apparaît à Jean et lui demande d'aller mesurer le temple, mais, dit-il, ne mesure pas le parvis extérieur du temple parce qu'il est laissé aux nations qui le fouleront à leurs pieds pendant 42 mois ou 3 années et demie, selon les années bibliques de 360 jours par année. Alors voilà un passage très intéressant parce que, évidemment, la révélation que Jean a reçue, que nous appelons le livre de l'Apocalypse, il l'a reçue alors qu'il était exilé sur une toute petite île, l'île de Patmos, située dans la mer Égée. Et il était là comme un prisonnier politique à l'époque et pensait probablement finir ses jours dans cette île en prison. Mais le Seigneur avait une surprise pour lui parce qu'il lui a donné sans doute la plus grande révélation concernant les événements de la fin que jamais aucun autre prophète n'a reçu. Et la révélation qu'il a reçue sur l'île de Patmos, on peut la dater de l'an 95 ou l'an 96 de notre époque, de notre ère. Et évidemment, le dernier temple qui a été détruit ici par les Romains, c'était en l'an 70. Donc, lorsque l'ange demande à Jean d'aller mesurer le temple, ça faisait déjà 26 ans qu'il n'y avait plus de temple ici à Jérusalem. Alors, voilà une autre preuve qu'un futur temple doit être construit sur l'esplanade du temple, ici à Jérusalem. Bien sûr, il y a d'autres versets qui nous le prouvent. Daniel a parlé d'un temple qui existerait dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé d'un temple et quand même l'abomination de la désolation serait établie dans ce temple-là. Et ici, on demande à Jean d'aller mesurer un temple. Alors, il faut qu'un 3e temple soit construit bientôt. Et vous savez, à l'époque où nous vivons, au moment où nous faisons l'enregistrement de cette émission de télévision, on est tout fin prêt pour construire un 3e temple sur l'esplanade du temple ici à Jérusalem. Dans les années passées, on en parlait un peu moins. Il y a très longtemps, on n'en parlait même pas du tout.
Mais aujourd'hui, depuis 1988, en fait, lorsque l'Institut du Temple a été fondé, jusqu'à nos jours, ils ont tout fait, ils ont tout fabriqué, tout est complètement prêt. Tout ce qui leur manque maintenant, c'est la petite génisse rousse dont les cendres doivent servir pour la purification des Kohanim, les sacrificateurs qui doivent recommencer les sacrifices dans ce futur temple. Mais voilà qu'il y a quelque temps passé, déjà, l'Institut du Temple a annoncé publiquement, et c'était sur leur site web, qu'ils ont fait une association avec des éleveurs de bétail, ici, oui, en Israël, pour faire l'élevage de génisses rousses. Bon, sans doute qu'ils en ont certaines, mais elles doivent être vraiment cachères. Il y a certaines restrictions et obligations qui ont été données par la parole de Dieu. Elle doit être, par exemple, d'un roux uniforme et ainsi de suite. Et ils font actuellement l'élevage de génisses rousses, ici même en Israël. Non seulement cela, mais ils ont publié également sur leur site web les plans d'architecture, imaginez, de ce futur temple. Et c'est magnifique vraiment à voir. Mais la question que nous nous posons et que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment un temple juif pourrait-il être construit, surtout ici, sur l'esplanade du temple à Jérusalem, alors que présentement, les Juifs ne peuvent même pas venir prier. Et c'est la même chose, vous savez, pour nous, les touristes non-juifs, vous ne pouvez pas vous balader sur l'esplanade du temple avec une Bible, par exemple, parce qu'on va tout de suite vous escorter hors de cette plateforme. Vous ne pouvez pas réunir un petit groupe sur l'esplanade du temple pour prier, pour louer le Seigneur, parce qu'immédiatement, on va vous conduire en dehors de l'esplanade du temple, parce que bien sûr, cet endroit est contrôlé par le Waqf, la police arabe, malgré le fait que ses propriétés juives depuis 1967, comme nous le savons, à l'occasion de la guerre des 6 jours, Israël a récupéré ce territoire-là. Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem, qui en 1967 était contrôlée par la Jordanie. On avait même fait des plans à l'époque, en 1967, pour construire un hôtel de luxe sur l'esplanade du temple. Et les portes dorées devaient être ouvertes, parce qu'elles sont bloquées, évidemment, depuis très longtemps, pour permettre aux voitures l'accès sur l'esplanade du temple. Et une partie de l'esplanade devait servir de parking, de stationnement pour cet hôtel-là. Mais dans la même semaine, la guerre des 6 jours a éclaté, et puis quelques heures à peine après le début de cette guerre-là, Israël reprenait possession de la vieille ville de Jérusalem, qu'ils ont tout de suite annexée à Jérusalem-Ouest, qui leur appartenait déjà, et déclarée capitale indivisible et éternelle d'Israël. Alors, parce que c'est tellement un endroit volatile de nos jours, comment un temple pourrait-il être construit à cet endroit-là? Bien, selon la parole de Dieu, un jour va venir où un homme va paraître, la Bible l'appelle l'Antéchrist, mais il ne se présentera pas évidemment comme l'Antéchrist, mais va se présenter plutôt comme un sauveur, comme un homme politique qui a enfin des solutions pour le Moyen-Orient. Et sans doute ce sera à la suite d'un événement majeur comme la fameuse bataille de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs nations arabes qui feront une attaque surprise sur les montagnes d'Israël, tel que c'est décrit dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 38. Et cet homme va être comme le sauveur d'Israël, sera accepté comme un Messie, sera accepté du côté arabe comme leur Mahdi, et l'ordre de construction d'un temple sur l'esplanade du temple sera donné à ce moment-là. Et c'est ainsi que nous comprenons que ces deux édifices coexisteront pour une bonne période durant les 7 années de tribulation. D'un côté, le dôme du rocher, et juste à côté, le temple juif qui doit être construit bientôt. Alors que nous sommes en train de parler de ces jugements qui vont s'abattre sur cette planète, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez éviter toute cette longue période-là de 7 années de tribulation, tout simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce que non seulement il va vous donner la paix dans votre cœur, non seulement il va vous garder, vous diriger, vous protéger
durant votre pèlerinage ici-bas, mais très bientôt, cette trompette va sonner et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur et nous allons éviter toute cette longue période de jugement et de tribulation et nous allons passer du monde présent au monde futur dans un instant, comme la Bible dit, dans un instant, dans un clin d'œil. Alors, ça vaut vraiment la peine d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Faites-le aujourd'hui même et recevez son pardon, recevez sa joie, recevez sa grâce au nom du Seigneur Jésus. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère, disponible au www.paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte. Si vous désirez recevoir l'enseignement du ministère Pain de Vie et avoir aussi des nouvelles du ministère, inscrivez-vous à notre infolette en visitant notre site web au www.paindevie.org.